Donc là, dans cette vidéo, je vais arranger l'alignement du nombre dans le badge. Donc là, je zoome, on voit que j'ai dépassé donc les 9 et on voit que les chiffres touchent dans le cercle. Parce que là, si je supprime le message, je supprime. Donc 10, on voit que ça touche aussi, je supprime. Jusqu'à 9, c'est bon. Le seul souci, c'est que j'ai placé le chiffre dans le cercle de manière fixe. C'est pas dynamique dans le sens où ça s'adapte pas, quoi. Donc là, je vais faire un autre commentaire. Je vais en faire un autre. Voilà. Ici, je monte. Là, je suis à 11. Donc si j'agrandis le cercle, je vais sur Source, Component, je vais sur Feed, je vais sur Comments, je vais sur Feed Badge Module. Donc imaginons, là, je mets 2.5 rem. 2.5 rem. On voit que le 11, il n'est pas centré, là. Il n'est pas aligné, là. Il n'est pas au milieu. Ce qui fait que si je descends en dessous de 10, ouais, ça fait ça, quoi. Donc comment aligner le nombre au milieu du cercle? Donc ici, j'avais fait un transform. Donc c'est fixe, ça bouge pas. Ça, je désactive. J'actualise, on voit que ça n'a pas trop bougé. Attends, je vais remettre un commentaire. Ouais, voilà le résultat. Là où ça sera plus flagrant, c'est si j'agrandis encore plus le cercle. Après, je vais diminuer, donc on voit que c'est pas du tout centré. Donc, comment centrer le nombre au milieu du badge? Donc, pour ça, on le sait, il y a les display flex. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Donc, ça va être pour positionner le cercle. Mais le feedback, je vais en faire une flex box dans le sens où après le nombre qu'il y a à l'intérieur, eh bien ça sera un item et il devra s'aligner suivant ce qu'on met au niveau de la flex box comme propriété. Donc display. Donc c'est pas blocks, c'est flex. Ça fait quoi? Donc ça fait ça. Donc là c'est complètement parti en vrille. Donc si je fais justify content center. Donc là on voit que c'est centré sur l'axe X. Et pour centrer sur l'axe Y, align items center. Donc là je descends et là on voit que c'est parfaitement aligné. Que ce soit le nombre de deux chiffres ou avec un seul chiffre. Donc là je vais diminuer le cercle. Donc le cercle je vais le passer à 2.5. On va voir ce que ça fait. Donc là c'est mieux. Et par contre je vais bouger ce cercle. Je vais le mettre plus sur la gauche. Parce qu'on le voit là, avec le 1 c'est bien, mais avec le 11 ça colle un petit peu trop. Donc là je sélectionne ici. Je vais ici. Donc moi la classe, alors je me mets comme ça. La classe est feed badge. C'est bon. Feed badge, voilà, c'est ça que je veux voir. C'est les translate. Moins de rem, moins de rem. Donc là, je mets ici, j'ai les flèches qui apparaissent. Je clique sur Alt et là, on voit que je bouge là. Je bouge mon badge. Ouais. Est-ce que je remets un petit coup sur l'axe des Y? Voilà, c'est bon. Je sélectionne tout. CTRL C. Je vais ici. Donc théoriquement, j'ai sélectionné que l'attribut là à droite là. Non, ok, j'ai tout sélectionné, super. La propriété entière, CTRL V. Voilà, donc ça c'est le CSS du badge. Donc celui-là, là, il sert à rien. Donc je l'ai désactivé. Je reviens ici, j'actualise au cas où. Voilà, super. Je reviens à 100%, donc là j'ai tous mes badges. Donc là j'ai 11 commentaires, donc là je vais les supprimer. Là. Mes commentaires de test, donc là je vais passer sous 10 et on voit que le 9 est bien centré, super. Donc là ça ressemble à quelque chose de plus esthétique. Donc je vais supprimer tous les commentaires maintenant que ça fonctionne. Je vais en laisser que 3, donc voilà, c'est super. Donc c'est quand même plus esthétique, on voit que chaque post a un certain nombre de commentaires, donc tout est bon. Donc voilà pour ça, la suite dans le prochain épisode.